Le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Nantes. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. En tout cas, oui, je suis très content que le Paris Saint-Germain s'impose. Même si, bon, on encaisse 2 buts, moi ça me fait chier, tu vois. Mais bon, on a encaissé deux buts, c'est comme ça. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, les 3 points. Et bien sûr, au classement, ça bouge pas. Le Paris Saint-Germain, pardon, qui reste premier en tête de ce classement. En tout cas, juste avant de parler de ce match, oui, de Paris Saint-Germain-Nantes, je donne de la force à Presnel Kimpembe. Et malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Et vu que il s'est blessé face à Marseille, et là c'est une mauvaise nouvelle malheureusement, du coup Kimpembe, il ne jouera pas. Du coup, fin de saison pour Presnel Kimpembe. Fin de saison pour lui. Lui, c'est terminé. Et là, du coup, il ne jouera pas jusqu'au mois de septembre 2023 minimum. Donc, je donne un grosse force à Presnel Kimpembe. La force. Et force à toi, Kimpembe, et reviens vite. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est sûr que fin de saison pour Kimpembe, et il ne jouera pas jusqu'au mois de septembre 2023 minimum. Donc voilà, grosse force pour Kimpembe. Et puis Verratti, vu que il est suspendu, il ne jouera pas face à Nantes. Et puis là, on va revenir ce première période, le Paris Saint-Germain qui sont bien partis. Et puis 12e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Léo Messi. Donc le Paris Saint-Germain qui commence à lancer la machine petit à petit. Et là, le Paris Saint-Germain, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont envie, qu'ils montent en puissance, qu'ils ont envie, qu'ils ont envie de montrer leur caractère sur le terrain, tu vois. Et puis 16e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, un but contre son camp. Un joueur de Nantes qui l'a mis contre son camp. Donc je pensais que Mokiele il a marqué son but, mais en fin de compte non, il n'a pas marqué son but. C'est un joueur de Nantes qui a mis un but contre son camp sans faire exprès. Et là, le Paris Saint-Germain qui sont bien partis 2-0 face à Nantes. Mais là, on a vu que Nantes ils ont complètement relâché, ils étaient complètement à l'ouest, ils étaient on va dire qu'ils étaient dans le bus, hein, ils étaient dans le bus en début de ce première période. Mais là, je me suis dit, là, je sens qu'on va mettre des grosses raclées. On va mettre des 3, des 4-0 en ce première période, tu vois. Mais malheureusement, 31e minute de jeu, là, on encaisse un but. Et Nantes qui ont marqué un petit but, comme une grosse merde. On encaisse un but bêtement, comme par hasard. C'est fou, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je me suis dit, bon, on prend un but, ok. Mais là, faut pas que le Paris Saint-Germain qui relâche, qui abandonne, parce que là, ils vont pas dire, bon, on met 2-0, tranquillement, hop, on est bien parti. Non. C'est pas en menant 2-0 que là, ça y est, vous allez relâcher et tout ça, non. Et là, vu que Nantes ont marqué un but, et là, je me suis dit, là, c'est pas bon. Parce qu'on sait jamais si Nantes, ils vont se rattraper, est-ce qu'ils vont se réagir, est-ce qu'ils vont réussir à peut-être égaliser. Là, malheureusement, 38e minute de jeu. Là, déjà, il y avait un corner pour Nantes. Et vu qu'il y avait un nouveau corner pour Nantes, et vu que Marquinhos, il n'avait pas touché le ballon, et l'arbitre, il a décidé de donner le corner pour Nantes, alors que Marquinhos, il a même pas touché. C'est le joueur de Nantes qui avait touché le ballon. Et là, du coup, il y avait un corner pour Nantes. Et puis là, malheureusement, l'égalisation de partout entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Ça me rend fou, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On menait 2-0, on était bien parti. Et là, on a vu que le Paris Saint-Germain qui avait abandonné, qui commence à se relâcher, hop, on met 2-0 tranquillement, voilà. Non, c'est pas en claquant de doigts comme par magie que ça va le faire. Non, je suis désolé. Là, tu dois mettre des 3-0, des 4-0, ne rien se lâcher, tu vois. Non, mais c'est un truc de ouf. On menait 2-0. Et là, Nantes qui ont réagi, qui ont rattrapé. Et bien là, de partout.
C'est un truc de ouf. Et puis là, bah, première période de partout entre le Paris Saint-Germain et Nantes. 4 buts bah, en première période. Et deuxième période, bah, le Paris Saint-Germain qui bah, il essaie de monter qui essaie de pourquoi pas chercher un troisième but. Enfin, en tout cas, je l'espère, bien sûr. Et puis, bah, 59e minute de jeu. 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Danilo. Et c'est Mbappé qui l'a fait un petit centre. Qu'il a fait, enfin, je crois, ouais, il a fait une longue passe. Et Danilo qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 3 à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Danilo. Et puis, oui, parce que là, Mbappé, on l'attendait tous qu'il marque son petit but pour qu'il dépasse Cavani, pour qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je me suis dit, est-ce qu'il va marquer ce soir ou pas pour qu'il y ait Mbappé? Ça, je mettrais un point d'interrogation. Parce qu'on l'attendait qu'il marque son petit but, mais Mbappé, là, on ne sait pas s'il veut marquer ou pas, tu vois. Mais bon, je me suis dit, là, c'est obligé qu'il va marquer un but, tu vois. Et puis, bah, 70e minute de jeu. Changement pour le Paris Saint-Germain. Mokiele qui sort à la place Solaire. Et 75e minute de jeu, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos, là, franchement, c'est une mauvaise nouvelle. Et on espère que c'est pas trop grave. Et j'espère qu'il sera là mercredi face au Bayern Munich pour le match retour de ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Je me suis dit, là, ça sent pas bon pour Marquinhos. C'est une mauvaise nouvelle. Et j'espère que, oui, c'est pas trop grave. On espère qu'il sera là pour mercredi face au Bayern de Munich. Et puis là, je pense qu'il préférait pas prendre du risque. Et Marquinhos qui sort à la place Bichabou. Donc voilà, on espère qu'il sera là pour mercredi face au Bayern Munich pour Marquinhos. Mais en tout cas, j'espère, on verra bien. Et puis, bah, 86e minute de jeu, bah, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Zaïre-Emery qui sort à la place Pembele. Et puis là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui mène toujours 3 buts à 2. Est-ce que, pourquoi pas, un quatrième but? Ou est-ce que Mbappé va-t-il marquer son but pour qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Ça, je ne sais pas. Et puis bah là, dans le temps additionnel, 90e minute de jeu, 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Mbappé, il marque son petit but. Là, ça y est, enfin que Mbappé marque son but. Attendez, je vais mettre ce t-shirt de Kylian Mbappé pour qu'il, bah, vu qu'il est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, je vais le mettre. Allez, à tout de suite. Et oui, ça y est, enfin, Kylian Mbappé, il marque son but dans le temps additionnel. On attendait tous que Mbappé marque son petit but. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça y est, Kylian Mbappé, c'est officiel qu'il est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. 201e but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Bravo pour toi, Kylian. Très content que tu deviennes le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et en plus, tu dépasses Edison Cavani, 201e but. Franchement, bravo pour toi, Kylian. Et grand coup de chapeau. Là, tu mérites énormément. Et bien sûr, Mbappé, le prince du parc. Et non, franchement, tu mérites. Et bravo pour toi, Kylian. Et continue à enchaîner des buts et des buts et des buts jusqu'à t'en mettre plus, tu vois.
Mais non, franchement, bravo pour toi, Kylian. Et que tu deviens le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Très content pour toi, Kylian. Et puis, du coup, voilà, score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Nantes. La compo de Christophe Galtier, qui l'a mis en 5-3-2. En gardien, Donnarumma. Les 5 défenseurs, Nuno Mendes, Mukiele, Ramos, Marquinhos et Danilo. Les 3 milieux, Ruiz, Vitinha, Izer Emery et 2 attaquants, Mbappé et Léo Messi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 67% de position de balle. Côté Nantes qui a fait 33% de position de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 11 tirs cadrés. Et côté Nantes qui a fait 8 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, oui, je suis très content de la victoire du Paris Saint-Germain, les 3 points et tout. Et franchement, oui, je répète encore une fois, bravo pour Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. 201e but sous le couleur rouge et bleu. Bravo pour toi, pour Kylian. En tout cas, oui, dans 4 jours face à Bayern Munich, match retour de ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. J'espère qu'on va chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça va pas être simple. Même si ça va être compliqué, mais je reste confiant. Je reste confiant. Il faut y croire. Il faut y croire et en tout cas, j'espère. J'espère que le Paris Saint-Germain vont tout donner, qu'ils vont porter leur grosse couronnesse. Et ouais. Même si, voilà, au match aller, on avait perdu un but à 0. Mais voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain vont ressaisir et s'imposer et chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. En tout cas, je l'espère, mais je suis confiant, mais il faut y croire. Voilà la team, pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Nantes. Likez, commentez, partagez, on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.